sur Super Keto, ma chaîne sur le régime cétogène, et aujourd'hui, pour clôturer cette grande série sur la phase d'adaptation, on va parler des macros de la phase d'adaptation. Dans une autre des vidéos de cette série, je vous donnais comme conseil principal de laisser tomber les keto calculateurs et les applis en fait. Mais c'est clairement pas parce que ces keto calculateurs ou ces applis sont mauvais. C'est simplement parce qu'en fait, vous ne devez pas laisser ces calculateurs vous dire combien de calories vous devez manger. Parce que si vous les écoutez, en fait, vous ne mangez jamais assez de calories. Et quand vous ne mangez jamais assez de calories, par voie de conséquence, vous ne mangez jamais assez de gras. Et donc, vous ne mangez jamais les proportions qu'il faut pour l'adaptation. Donc en fait, je vous disais de laisser tomber ces keto calculateurs, et il y a certaines personnes qui se sont demandé du coup, bah ok, mais comment je fais pour savoir que mes macros sont cétogènes du coup? C'est une excellente question. C'est même tellement une bonne question que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner des guidelines hyper simples pour vous permettre de manger cétogène, d'avoir des macros cétogènes sans avoir le nez fourré dans votre appli. Ce sont des choses que j'utilise en coaching. En coaching, les personnes avec qui je travaille n'utilisent pas d'appli. Et je peux vous dire qu'elles sont en cétose et je peux vous dire qu'elles se céto-adaptent. Donc en fait, c'est totalement possible et c'est pas si compliqué, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc si vous pensez qu'elle est utile, n'hésitez pas à la liker. Sachez que prendre le temps de liker une vidéo, c'est une façon hyper importante de contribuer à ma chaîne. Aujourd'hui, ce que YouTube, enfin ce qu'AdSense donne aux créateurs de contenu, c'est clairement une aumône. Hein. Et donc c'est pas ça qui nous fait nous développer. Ce qui nous fait nous développer, en fait, c'est le soutien que vous nous apportez. Et ce soutien, il passe par liker les vidéos, s'abonner et puis des fois partager une vidéo qu'on a bien aimée. Donc n'hésitez pas si c'est le cas. Alors, avant de commencer, si vous vous êtes déjà un peu intéressé au régime cétogène, vous avez sûrement lu que c'est une alimentation qui est destinée à placer le corps dans un état métabolique précis qu'on appelle la cétose. Et pour faire ça, on est obligé de manipuler les quantités et les proportions en fait des macronutriments, c'est-à-dire des lipides, des protéines et des glucides, pour réussir à placer le corps en cétose, c'est-à-dire dans un état où il peut métaboliser des cétones. Donc les macronutriments, c'est-à-dire les proportions classiques du régime cétogène, c'est 80-15-5. C'est-à-dire que 95% ou plus de vos calories proviennent des lipides, 5% ou moins des calories proviennent des glucides, et le reste au milieu, entre 8 et 15, provient des protéines. Sachez pour commencer que on voit des fois des macros complètement loufoques, type 70, 20, 10, ou pire, 60, 30, 10, enfin des trucs complètement loufoques. Sachez que des macros tels que 70, 20, 10, ça va permettre peut-être de faire passer en cétose un sportif de haut niveau, un athlète ou quelqu'un qui a un métabolisme très flexible. Mais pour le commun des mortels, comme vous et moi, globalement, 80, 15, 5, c'est pas du luxe et parfois il faut faire un petit peu plus extrême. Donc comment faire pour atteindre ces fameux macros sans avoir à utiliser un calculateur de calories? A priori, on ne sait pas quand on mange un aliment combien il y a de lipides, de protéines et glucides. Et c'est pour ça que je vais vous donner ces guidelines assez simples. Dans un premier temps, on va considérer les glucides. Pour que vous puissiez passer en cétose au mieux et avoir moins de 5% de vos calories en glucides, il faut qu'en gros, vous dépassiez pas les 15-20 grammes de glucides par jour. Et il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent en se disant, mais attends, moi, avec tous les légumes que je consomme, j'ai vu que les légumes, il y avait quand même des glucides, je vais forcément dépasser. Il faut quand même savoir que les glucides qu'il y a dans les légumes, ils sont aussi accompagnés d'énormément de fibres et surtout en fait ils vont se diffuser dans le sang assez lentement, ce qui fait que ça va faire très peu monter votre glycémie. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que si l'essentiel de vos glucides provient des légumes, et notamment des légumes qui sont conseillés en phase d'adaptation, c'est-à-dire toute la famille des feuilles, toute la famille des crucifères, des choux et les radis, les avocats. En gros, si vous tournez autour de ça pour les légumes, et que votre principale source de glucides, ce sont ces légumes, vous aurez des macros cétogènes, il n'y a aucun souci. À moins d'en manger 3 kilos par jour, vous n'allez pas avoir la glycémie qui augmente trop, vous n'allez pas avoir des gros pics de glycémie qui vous empêcheraient de passer en cétose. Là où ça se complique,
c'est si vous commencez à manger d'autres choses. Si vous commencez à manger des fruits, genre des fraises, des framboises, des myrtilles, parce que vous avez vu dans je ne sais quel livre qu'on pouvait, ou si vous commencez à manger des grosses quantités de noix, parce qu'il y a quand même pas mal de glucides dans les noix. Il y a environ 30 grammes pour 100 grammes dans les cajous, il y a 20 grammes pour 100 grammes dans les amandes. Enfin, quand vous commencez à manger des bonnes quantités de ça, ça chiffre. Ou si vous mangez des keto bars, ou si vous mangez des desserts cétogènes. Si vous commencez à manger ces choses-là, là ça se complique et là vous risquez d'avoir besoin de faire des calculs savants. Là vous risquez d'avoir besoin d'utiliser une appli, d'utiliser des choses qui vous permettent de surveiller votre apport. Mais en fait, si vous avez une approche très simple, une approche no bullshit, une approche en fait très basique, au plus près de ce que votre métabolisme est fait pour consommer, en fait il n'y a aucune raison que vous dépassiez vos 20 grammes de glucides par jour. Et puis je trouve vraiment très dommage, surtout en phase d'adaptation, de restreindre sa quantité de légumes pour faire la place à des choses comme des desserts cétogènes ou à plein de noix ou à des keto bars, des choses comme ça. Je veux dire, c'est d'un point de vue nutritif, c'est quand même plus stratégique de faire la part aux légumes qui vont vous aider à avoir plus de minéraux, plus de nutriments qui sont alcalinisants, etc. Plutôt que de manger plein de noix, des desserts, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en manger, ça veut dire que si vous décidez d'en manger, vous le faites au détriment de quelque chose d'autre et là vous allez devoir compter. Deuxième point à aborder, c'est celui des lipides. Comment faire pour que 80% des calories proviennent des lipides? La plupart des gens ne savent pas comment arriver à ce total et c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup de fromage, beaucoup de choses comme ça. Si vous arrivez à consommer 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour, en fait, vos macros seront facilement à 80, voire même 90 au niveau des lipides. Easy! Parce qu'en fait, ce sont des matières grasses quasiment pures. Quand je dis matière grasse ajoutée, je vais le dire une fois pour toutes, je parle du beurre, je parle du ghee, je parle de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile de macadamia, je parle du beurre de cacao, je parle du suif de bœuf, je parle de la graisse de porc, je parle des matières grasses qui sont quasiment pures. Et quand vous en ajoutez, vous ajoutez des lipides quasiment purs et vous ne faites pas monter vos protéines et vous ne faites pas monter vos autres nutriments comme les glucides. À l'inverse, quand vous mangez du fromage, oui, vous consommez du gras, mais vous consommez aussi plein de protéines. Quand vous consommez des noix, oui, vous consommez du gras, mais vous consommez aussi plein de lipides. La bonne façon d'arriver à des macros cétogènes, c'est justement d'ajouter beaucoup de matières grasses pures. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un vlog hyper concret qui vous montre exactement comment on peut consommer 200 grammes de matières grasses ajoutées par jour. Et si vous vous interrogez sur le pourquoi je parle de 200 grammes ajoutés par jour, si vous ne comprenez pas pourquoi je parle de ça, j'ai fait une vidéo exprès qui vous explique pourquoi j'en viens à vous conseiller 200 grammes et vous pouvez la regarder pour comprendre comment ça fonctionne. Vous avez toutes les cartes en main pour comprendre que 200 grammes de matière grasse ajoutée, ça veut dire ajouter, ça veut dire additionnel, en plus, et c'est de la matière grasse quasiment pure. Et si vous faites ça, vous n'avez aucun souci à avoir des macros cétogènes. Troisième chose à considérer du coup, c'est la question des protéines et c'est la question qui est la plus touchy. En fait, c'est là où les gens se divisent et c'est là où les personnes qui débarquent dans le régime cétogène sont un peu perdues entre tout ce qu'ils lisent. Il y a des gens qui pensent que consommer trop de protéines, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Il y a des gens qui pensent que c'est embêtant. Néanmoins, si on définit dans les macros du régime cétogène que les protéines sont limitées, c'est pas pour rien. C'est justement parce que y a une raison métabolique à ça. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que le contexte de la phase d'adaptation est à part. En fait, quand vous êtes en phase d'adaptation, votre glycémie est instable. Le moindre truc la fait bouger dans un sens ou dans l'autre et ça vous gêne pour l'adaptation. Le corps, il n'est pas capable d'absorber des quantités infinies de protéines. Donc dès que vous mangez plus de protéines que ce que votre corps est capable de réellement absorber, le surplus va être finalement transformé en sucre. Et c'est ça qu'on appelle la néoglucogénèse. Et c'est là que les gens se divisent, parce qu'il y en a qui pensent que la néoglucogénèse, on s'en bat les couilles, et il y en a qui pensent que c'est embêtant. Mais quoi qu'il en soit, en phase d'adaptation, ça vous gêne parce que ça contribue à encore déréguler votre glycémie. Ça contribue à faire que votre glycémie monte et descend, a du mal à se stabiliser, et donc ça entrave l'adaptation. Et un des buts de l'adaptation, c'est vraiment de
stabiliser cette glycémie. Donc dans cette phase, moi je vous conseille vraiment de réguler vos protéines au maximum et vous verrez après si vous voulez changer de stratégie. Donc quelques principes très simples à savoir pour réguler ces protéines. Le premier principe, c'est que en gros, votre quantité de protéines totale sur la journée est à peu près équivalente à 1 g par kilo de poids de corps. Donc si vous pesez 60 kg, vous pouvez à peu près consommer 60 g de protéines par jour. C'est à moduler avec plusieurs facteurs, mais c'est une moyenne. Ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, c'est que ces protéines, vous ne pouvez pas les consommer en une seule fois. Tout simplement pour ce que je vous expliquais avant. Le corps ne peut pas en absorber plus qu'une certaine quantité à chaque prise alimentaire. Le surplus est transformé en sucre. Donc si vous décidez de consommer toutes vos protéines sur un repas, en fait une majeure partie de ces protéines va être transformée en sucre et ne sera pas absorbée. Et ça va déréguler votre glycémie. Alors je sais, c'est hyper frustrant parce que des fois on a envie de manger plus de protéines que ça. Mais n'empêche que pour la phase d'adaptation, c'est quand même quelque chose qu'il faut respecter. Donc je vous conseille de répartir vos protéines sur les 3 repas de la journée, j'ai dit bien 3, et pas 2 ni même 1. Et vous allez me dire, ouais mais comment on fait du coup quand on fait du jeûne intermittent ou du one meal a day? Je vais vous répondre très simplement, on ne fait pas de jeûne intermittent ou de one meal a day. Non, je vais encore être détestée pour avoir dit ça, c'est une blague. Mais en fait, en phase d'adaptation, je vous conseille vraiment de ne pas faire de jeûne intermittent ou de one meal a day. Vous pourrez le faire très facilement quand vous serez adapté, mais vraiment c'est quelque chose que je vous déconseille en phase d'adaptation. Et si vous cherchez à comprendre pourquoi, reportez-vous à la vidéo, à la partie 1 de cette vidéo sur la phase d'adaptation. Je vous la remettrai là ou là, mais je vous la remettrai. Et reportez-y si vous voulez comprendre mon point de vue sur la question. Voilà. Donc en gros, vous ne pouvez pas faire de compensation des protéines d'un repas à l'autre, c'est quelque chose qui doit se lisser assez harmonieusement sur toute la journée. Et pour vous donner un ordre d'idée, si vous êtes une femme, je vous conseille de ne pas dépasser les 20 g de protéines par repas. Et si vous êtes un homme, je vous conseille de ne pas dépasser les 25 g de protéines par repas. Et encore une fois, c'est à moduler en fonction de vous, de votre métabolisme, votre résistance à l'insuline, votre activité sportive, votre activité tout court. Et tout un tas d'autres facteurs. Ce que je vous donne là, c'est vraiment juste une moyenne. Il y a toujours déjà des gens qui vont être au-dessus ou en dessous, c'est normal, on n'est pas des machines. Pour résumer, en fait, je vais vous donner un 4e conseil qui va essayer de synthétiser un peu tout ça et vous aider à en comprendre la logique. Pour la phase d'adaptation, je vous conseille vraiment d'avoir une approche no bullshit. Vraiment une approche back to basics, une approche de bon sens, une approche qui se rapproche le plus possible de quelque chose de très intuitif et très simple. Selon moi, si vous mangez des gras ajoutés, des huiles, du beurre, plein de matières grasses comme ça, avec des protéines animales et avec des glucides qui proviennent majoritairement des légumes, vous arrivez à réguler à peu près vos légumes et que vous arrivez à bien monter vos gras, vous allez avoir très naturellement et très facilement des macros cétogènes. Donc je vous conseille d'aller vers la simplicité pour cette phase. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pourrez jamais consommer de dessert ou jamais consommer de plats cétogènes, de keto bar, de noix ou de choses comme ça. Mais je vous dis juste que ce n'est pas stratégique pour la phase d'adaptation. Parce que c'est pas quelque chose qui va vous aider, c'est plutôt quelque chose qui va vous compliquer la tâche. Vous pouvez le faire. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec leur calcul de macros, très à l'aise avec l'utilisation des applis, qui aiment bien suivre en plus, ça les dérange pas. Mais si vous faites partie de ces gens, il y a peu de chances que vous ayez cliqué sur cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de savoir le faire assez simplement, assez intuitivement, et peut-être que ça vous saoule aussi de suivre avec une appli. Moi personnellement, ça me casse les couilles. Personnellement, je n'aime pas ça. Je préfère quelque chose de simple et d'intuitif. Et j'ai remarqué que quand on suit ces règles-là assez simples, en fait, on arrive assez bien à gérer les choses naturellement en respectant sa faim, etc. C'est pour ça que, voilà, moi je vous conseille au moins dans les 4 premières semaines d'avoir une approche très basique, très simple et de ne pas compliquer les choses avec des aliments qui sont plus complexes à gérer parce qu'ils ont un taux de glucides important, parce qu'ils ont un taux de sucre important ou parce qu'ils ont un taux de protéines trop important. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. J'espère qu'elle vous a donné une compréhension assez claire et assez simple de la question. D'ailleurs, s'il y a des choses que j'ai oubliées parce que moi ça me paraît évident et qu'en fait ça l'est pas, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite encore une fois à la liker ou à la partager.
Et à très bientôt dans la télé-réalité de